Boker Tov, ces paroles de Torah seront pour la Refoua Shlema de Rachel Bat Perla et de Dvir Nissim Ben Shira Lea. Et les Ilui Nishmat, Régine Josette Aziza Badrachel. Régine Josette Aziza Bat Rachel. On est dans le Hashri Oshve Betera, la lettre Vav. David Amelech, on a parlé la semaine dernière, on a parlé de Od et de Hadar, Nimiyut, Ritzoniyut. David Amelech parle d'un homme quand il voit les merveilles d'Akadosh Baruch Hu, des fois même la vengeance d'Hachem dans les ennemis d'Israël. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui nous saute à l'œil? Est-ce que ce qui nous saute à l'œil, c'est le fait que Hachem s'est vengé ou le fait que Hachem nous a sauvés? Ça, c'est très important. Par exemple, Am Israël est sorti d'Égypte. Les Égyptiens ont suivi le Am Israël, ils sont arrivés à la mer Rouge. On connaît tous l'histoire de Kiryat Yamsuf. Après, toute la nation s'est mise devant Hachem, ils ont dit Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Est-ce que le Az Yashir Moshe, c'était oh, vengeance, enfin, les Égyptiens ont pris leur coup, ou c'était merci Hachem de nous avoir sauvés. Alors il est écrit dans la Gemara que quand le Ham Israël a chanté Az Yashir Moshe, les anges ont dit on se joint au Ham Israël, nous aussi on veut chanter avec eux. Et Akadosh Baruch Hu les a fait taire, il leur a dit vous pouvez pas chanter. Des êtres humains, des hommes que j'ai créés moi, sont en train de se détruire, de mourir dans l'eau, vous pouvez pas chanter. Alors pourquoi Moshe a chanté? La différence est simple. Les anges se sentent pas menacés, d'accord, par les Égyptiens. Alors, de se réjouir, de chanter un chant quand il y a des gens qui meurent, non, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on fait jamais la bracha de chez Yanou sur une veste ou sur une chaussure en cuir. Tout ce qui est pour le manger, pour le consommer, ça vient sur le compte d'un être, peu importe lequel, ben on fait pas chez Yanou là-dessus. Tu peux pas dire chez Yanou merci Hachem de me faire vivre à cette occasion quand il y a un animal qui est mort. Même le Shtraimel, on ne fait pas chez Riano, bien sûr. Non, tu peux pas. Même un beau vison, une belle fourrure. Non, on ne fait pas. Il y a eu un animal qui a perdu sa vie, que toi tu le portes. Même si c'est un animal qui a été trouvé mort à la forêt, je ne l'ai pas tué, et j'ai récupéré la peau. Quand même, tu ne fais pas. Par contre, le Ham Israël, c'était quoi le chant de Az Yashir Moshe? C'était un chant de délivrance. Merci Hachem qu'on est vivant. Merci Hachem que notre ennemi qui a voulu nous tuer n'a pas réussi à réaliser sa volonté. Ça, c'est le chant. C'est-à-dire que quand un homme voit des merveilles, des choses, il y a plusieurs choses qui lui sautent à l'œil. La vengeance, le bénéfice matériel. Et ben David Ameller, c'est ce qu'il dit exactement. Il dit, Ezus Norodera Yomeru, les gens. Il parle de la grandeur, du coup de foudre qu'ils ont eu, de cette chose énorme qu'ils ont vue. Mais moi, je cherche pas à voir ça. Moi, je cherche à voir ta grandeur, ta promesse, ton dévouement au Ham Israël. Ça, c'est ce que je cherche à voir quand je vois des miracles. Les tzadikim, tout ce qu'ils voient, ils voient la main d'Hachem. Ils ne regardent pas des règlements de compte. On est trop petits pour voir ça. À plus forte raison, d'ailleurs, j'ai vu des fois des choses que je n'admets pas. C'est un jour, il y a eu un tremblement de terre en Iran. J'étais dehors et je voyais des gens qui disaient ah, merci Dieu que tu as fait un tremblement de terre en Iran. Non, t'as pas le droit de dire une chose pareille. Il y a des bébés, il y a des enfants, il y a des hommes, tu mets tout le monde dans le même pack. C'est des êtres humains que Dieu a créés. Tu peux pas. Même si tu as eu un ennemi qui est mort,
Tu n'as pas à chanter sur le fait qu'il est mort, parce que demain, l'épée, elle peut se retourner même sur ta tête. Il faut dire merci, Hachem, que le monde est plus propre, qu'il y a moins de mal dans le monde. Merci Dieu, mais il ne faut pas se réjouir. Hein, c'est pas juif de montrer un corps, de montrer du sang. Malheureusement, vous savez, la guerre, on a besoin tous de faire un traitement psychologique, d'enlever les éléments de méchanceté. Malheureusement, nos ennemis, suite à la guerre, nous en fait rentrer. Vous savez, Golda Meir, elle a dit une fois, elle a dit aux Arabes, je pourrai jamais vous pardonner que vous nous avez rendus méchants pour se défendre et d'utiliser de la brutalité pour se défendre. Ça, je pourrais pas jamais vous pardonner. Parce qu'il faut faire très attention dans des moments de guerre de ne pas tuer nos neshamot. Quand vous avez des WhatsApp aujourd'hui et des télégrammes hyper violents qui passent, des images de terroristes, des corps déchirés, etc. Bon. Et ils méritent ce qu'ils ont fait, mais comme on dit, ils n'ont pas volé les coups. Ça leur revient, et même plus que ça peut-être. Mais de là à se réjouir, de là à faire passer des images, il faut faire très attention, ça ne nous rend pas fous à nous. On est dans un cercle hyper vicieux. Non, dis merci à Hachem, dis Hallel. Merci à Hachem que nos soldats aujourd'hui, il y a moins de danger, il y a un danger en moins. C'est tout. Hachem ne nous demande pas de faire les fous. Ce qu'on fait, l'histoire de Purim avec Aman qu'on tape, c'est pas pour ça. C'est pour faire peur aux antisémites, pour leur dire vous allez avoir le même sort de Haman. C'est tout. Mais c'est pas uniquement ça. Le juif n'a pas à se réjouir. Comme il a dit Shlomo Ameler, Binfol oivecha al tismar. Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ubei kachelo, quand il est piégé, al yigal libera. Ben yir'e Adonai, ve'ra be'enav, ve'ishiv me'alav apo. Hachem va voir ça, et dire, pourquoi tu te moques? Pourquoi toi tu as plus de mérite? Moi je t'ai sauvé que grâce à ton père, que grâce à Abraham Avinu. Parce que moi j'ai eu une promesse à mon cher Rabbeinu que le Ham Israël, Netzach Israël, Lo Yishaker, que Ham Israël Chai. Toi tu crois que toi tu as un mérite? On va commencer à regarder toi. Quand quelqu'un il se réjouit sur la souffrance de l'autre, c'est comme si lui, il est en dehors de toi. Et Kadosh Baruch Hu, il voit. Et celui qui fait ça, c'est pas bien pour lui. Alors David Amelech, il dit, quand tout le monde est émerveillé des choses incroyables, et moi je vois toujours ta grandeur. C'est mon objectif de voir dans chaque chose, mon remerciement, c'est de voir la grandeur d'Hachem. Toujours quand on voit quelque chose, la grande chose qu'il faut dire, Marabouma, c'est Hachem. À quel point Hachem t'es grand. À quel point tu tiens ta promesse. Toujours, le remerciement, il doit pas être, c'est pas nous qui jouons l'histoire. C'est Hachem. C'est comment l'image d'Hachem est devenue plus grande. C'est tout. C'est ce qui nous intéresse. Tout compte personnel ne rentre pas dans ce cadre. C'est ce qu'il dit David Ameler. Zecher Rav Tuvcha Yabiru, Vetzidkatecha Yeranenu. Même le mal que Hachem fait, c'est des fois pour le bien du rachat. Des fois, un peuple qui perd la guerre, c'est pour trouver un juste équilibre après. Les Japonais, par exemple, ont reçu le plus beau cadeau. Ils ont reçu une bombe atomique. Et c'est très dur de dire, mais si vous pensez, regardez, très simple. Ils avaient des envies impérialistes, ils voulaient faire une empire. Ils ont occupé la moitié de la Chine, les Japonais. Une nation de 100 millions qui veut se propager, et qui soumet en esclavage, qui exploite tout le monde. Et avec une idée de folie, ils font des kamikazes. Kamikaze, c'est une invention japonaise. Et ils ont fait des choses horribles. Kamikaze, oui. Et donc, le bien matériel que le Japon a gagné. L'Amérique a bombardé. Le Japon a levé drapeau blanc.
suite à la destruction du Japon, les États-Unis sont venus. Ensuite, pour encourager les Japonais à devenir des Occidentaux, ben, l'Amérique a fait passer la majorité de ses usines là-bas. Ce qui a fait aujourd'hui que la troisième puissance économique mondiale, c'est le Japon. Le Japon passe, alors, on a les États-Unis, la Chine, le Japon, et après l'Allemagne. Même l'Allemagne. Pourquoi? Parce que le Japon n'avait pas le droit d'avoir une grande armée après leur chute dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils ont dit aux Américains qui va nous protéger. Nous, on va se prendre en charge. Nous, on va prendre en charge. C'est-à-dire qu'aucun Japonais est mort pendant 80 ans, depuis la fin de la guerre mondiale. Si ils avaient toujours cette envie d'agrandir, d'avoir une empire, donc il faut faire des guerres. Donc c'est vrai qu'ils ont perdu à Nagasaki et à Hiroshima plus de 100 000 personnes, mais ils auraient perdu en 80 ans de guerre, d'impérialisme, bien plus que ça. Donc quelque part, dans le fond, dans l'absolu, si tu regardes l'histoire au global, ils ont tout gagné. C'est-à-dire que, et ça, hein, c'est quand c'est des comptes faits par les humains. Mais bien sûr que c'est Hachem qui règle tout. Mais quelque part, on voit que dans le tzedek d'Hachem, il est juste. Hachem a sauvé les Japonais d'eux-mêmes. Même les Allemands. On va regarder pourquoi l'Allemagne est tellement développée. Parce que toute sa structure a été dévastée dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu des blitz énormes, des milliers d'avions qui massacraient Berlin. Donc ils ont tout reconstruit à nouveau. Les pays de l'Europe de l'Est, où il n'y avait pas de guerre sur le territoire, ben, sont restés vieux, à l'ancienne avec les anciennes infrastructures, etc. L'Allemagne n'avait pas besoin de tenir une armée pendant 70 ans, tant qu'elle n'a pas eu vraiment son... Donc tout l'argent a été mis dans la population. Donc elle est devenue aujourd'hui 4e puissance mondiale. C'est fou. C'est fou, ils ne méritent pas. Oui, mais on ne sait pas les comptes d'achat, mais quelque part, ils ont reçu un cadeau qu'ils ont perdu. Ils ont reçu un cadeau. C'est pour ça que même une punition d'Hachem, c'est pas forcément, on ne sait pas si c'est une punition. On peut pas, l'être humain, il voit ça comme punition. Peut-être Hachem, il fait pour sauver une nation. Parce qu'ils vont continuer, ils vont se casser la figure. Donc, l'idée absolue de tout, c'est en fait de remettre tout dans les mains d'Hachem. Et de ne pas se prononcer par rapport à nous, par rapport à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il dit David Amelech. À la fin, il faut que l'être humain dise qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a une mida de tzedek dans le monde. Même la vengeance, elle vient du mot tzedek. Venger, c'est de remettre les choses dans l'idée, dans la mesure où c'était avant. Hanun verachum Adonai, ere rapaim ugdol chased. Hanun, c'est quoi? Le Midrash, il nous dit, en Hanun ela matnat chinam. Il y a quelqu'un qui vous donne un cadeau. Qu'est-ce que vous dites tout de suite? Je n'ai pas de cadeau. Pourquoi? Je sais que je vais le payer. Quand vous allez rentrer au supermarché, vous avez toujours ce jeune homme sympa qui dit, tu veux pas un cadeau si tu fais une petite carte, rien que tu me signes, tu prends la carte, tu vas la payer. Qu'est-ce que tu crois? Il n'y a pas de cadeau. Chez l'être humain, il n'y a pas de cadeau. Ça n'existe pas. Un homme, il est égoïste. La première chose qu'il fait quand un enfant naît, il naît avec les mains fermées. Il veut prendre. Pourquoi tu penses qu'il va te donner? Parce que il veut quelque chose de retour. Même quand quelqu'un il donne de la tzedaka, il veut entendre merci. Ce merci, il lui fait beaucoup de bien. Ce merci lui dit en fait ce retour. Il se dit je suis un gentil. Je suis grand. Je suis fort. Je suis toujours du côté de celui qui donne. De donner de la tzedaka, des fois, ça peut même développer un ego chez nous. Souvent, vous savez qu'il y a des gens qui font beaucoup de chesed. Ils sont méchants à la maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été tellement comblés de grandeur par d'autres personnes qu'il n'a plus besoin de prouver grandeur par rapport à sa femme et à ses enfants. Alors, ils donnent à tout le monde, sauf dans leur foyer.
Hanoun, quand Kadosh Baruch Hu, il donne Hanoun, c'est matnat chinam. Un être humain ne peut pas comprendre. Quoi, Hachem, tu me laisses? Je comprends pas. Ben, je comprends pas. Ce que Hachem nous donne chaque moment de vie, c'est matnat chinam. Chaque chose qu'on reçoit d'Hachem, c'est chinam. Vechanot yet asher ahon, veriham yet asher ahem. Le Ham Israël, quand il est sorti d'Égypte, il n'avait aucun mérite pour sortir d'Égypte. 49 Sha'arei Touma. Pourquoi Hachem a besoin? Regardez, rien que l'ingratitude de la faute du veau d'or. Et Hachem reste avec nous. C'est-à-dire que il a en lui une bonté qui ne dépend de rien, qui ne dépend pas de ce que nous on va répondre, de ce que nous on va sentir. Hanoun, matnatriam. Et c'est quoi Rahum? Même qui mérite. Rahum, c'est plus que Hanoun. Hanoun, c'est de marcher dans la rue, de voir quelqu'un que je connais pas, à la rigueur qui me voit même pas. Je lui pose la tzedaka, le plus haut niveau de tzedaka, c'est que l'homme qui donne, Shulchan Aruch, il nous donne 8 degrés de tzedaka. Le plus haut niveau de tzedaka quand tu fais un don, c'est de donner à un nécessiteux que tu ne sais pas à qui tu as donné, et le nécessiteux ne sait pas de qui il a reçu. Là, on est dans le Hanoun. Rachoum, quelqu'un qui t'a fait du mal, et tu lui rends du bien. La Gemara nous dit que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour les 40 jours pour étudier avec Hachem, il a vu Hachem qui était occupé. Il a dit à Hachem, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Il dit, je suis en train d'écrire un texte dans la Torah. Lequel? Je peux savoir? Il dit, j'écris Erech Apaim v'Rav Chesed ve'emet. Erech Apaim. Dans les 13 midot. Hachem, Hachem, El, Rahum, V'Hanun, Erech Apaim v'Rav Chesed. Alors Moshe, il a dit à Hachem, Erech Apaim. Erech Apaim, ça veut dire, il garde sa colère. Il retient sa colère. Alors Moshe, il a dit, Hachem, mais pourquoi tu as besoin de retenir ta colère? S'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de si mauvais que ça, est-ce que tu prends un assassin et tu le laisses dehors? Un voleur, tu le laisses dehors sans rien lui faire? Pourquoi? Ça détruit le monde. S'il y a un homme qui fait du mal, on n'aimerait pas que cet homme tourne librement, n'est-ce pas? Vous avez quelqu'un, on est parti poser une plainte au commissariat. Le commissariat dit, ça va, ça va. Le lendemain, il a refait une autre faille. Il y a une deuxième plainte au commissariat. Et le gars, il tourne dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? On est rebellé. Mais comment? Et Hachem, et Rechapaim, il y a un fauteur, il attend. Il continue à faire une autre faute. Il attend. Alors, mon cher Rabbeinu, qui est un être humain, il prend le modèle humain, il dit à Hachem, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Quel intérêt? Et Hachem lui dit, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, je veux que tu fasses disparaître le méchant tout de suite. Et Hachem lui dit, mais tu auras besoin quand même de ce caractère, non? Tu penses pas? De ce que je suis en train de m'approprier. Et Moshe a dit, non, non. Hachem lui dit, tu sais pas. Tu auras besoin de ça un jour. 40 jours plus tard, Am Israël, dans son intégralité, a fait le veau d'or. Moshe Rabbeinu qui supplie Hachem, Hachem, ne les élimine pas. Hachem lui a dit, mais tu m'as dit de ne pas tolérer. Non, mais tu as dit que toi, que j'aurais besoin. Bon, ok. Regardez comme c'est merveilleux. Ça veut dire, regardez à quel point Hachem, il nous laisse le potentiel de faire tchouva. Hachem ne se comporte pas comme un flic. Ça, c'est Hanoun Verahum Adonai. Erech Hapaim Ugdol Chesed. Son Chesed, il est énorme, il est gadol, au point que il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Oui, Hachem attend. Attends. Combien on devrait apprendre d'Hachem? Vous savez, dans la yeshiva de Kelem,
Erev Shabbat, avant de commencer à Arvit, Barechou, ils arrêtaient et ils faisaient Moussar 15 minutes. Pourquoi? Parce que c'est le moment où la Neshama était rare. Elle rentre, on a fait les Radodi. L'âme du Shabbat est rentrée en nous. On est grand. On a quelque chose de grand. Alors le sabbat de Kalim, il a dit, le plus grand livre qui parle de Gadlut à Nefesh, Gadlut à Adam, c'est le livre Tomer Dévorah du Ramak, qui parle sur les Shlosh Esrei Midot. On veut être comme Hachem. On veut copier ce que Hachem nous donne. Hachem, Rab Chesed, Gadol, Chanoun, Rachum, Ere Rapaim. Il a dit ça, c'est le meilleur moment d'apprendre à vivre comme un noble, comme un grand homme. Et il a instauré à la Yeshiva et tous les Erev Shabbat, dans les 15 minutes avant Barechou, tout le monde faisait Rabbi Moshe Cordoviro, Tomer Devorah. Comment être grand? Comment être comme Hachem? Ressembler à Hachem. Le Gadol, le Chesed d'Hachem, il est grand, pas qu'en quantité, même dans la qualité. Des fois, vous avez grand en quantité, mais en qualité, c'est simple. Le Chesed d'Hachem, il est grand en qualité et en quantité. Tov Adonai lakol verachamav al kol ma'asav. Hachem, il est bon avec tout le monde. Alors, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à expliquer que Hachem est bon avec nous? Quand on souffre un peu, qu'est-ce qu'on dit? Hachem, je t'aime quand même. Si on est croyant. Si on est un peu moins, on commence à dire, ah, moi, j'ai fait la tzedaka hier, moi, j'étais gentil. Et pourquoi ça m'arrive? Pourquoi on le dit? Chovot HaLevavot, il nous donne 3 éléments pour lesquels on ne sent pas la grandeur d'Hachem avec nous. Premier élément, trop simple, mais on tombe tous là-dedans. Vous avez un enfant qui a 3 ans, et vous avez une tata qui lui a donné 3 bonbons. Vous savez que ça lui fera pas des bons résultats. Il a mangé un bonbon. Vous savez qu'après, il va manger les 3. Il ne pourra pas manger midi. Vous l'avez laissé manger un bonbon. Vous avez pris les 2. Mon fils, je vais te les garder. Je te les mets de côté. Tu les mangeras plus tard. Ah, il tombe par terre. Il se jette. Il hurle. Pourquoi il fait ça? Il croit, mais non, mais je lui dis, c'est à toi. Je le mets dans un endroit, c'est à toi. Bravo. Parce qu'il est attaché à son goût. Il a envie de sentir ce sucre dans sa bouche. Il pense que c'est agréable. Et il n'est pas capable d'admettre quelque chose en dehors de sa pensée. Si vous allez lui dire, quand il est en train de manger le bonbon, il a le bonbon encore dans sa bouche, vous allez lui dire, ouvre une seconde ta bouche. Oh là 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 là, quel trou énorme tu as dans ta dent elle va tomber bientôt. Je vois, je te dis, tu peux pas voir, mais moi je te dis, là déjà il va commencer à perdre son équilibre. C'est-à-dire, vous allez lui expliquer que pour lui c'est pas bon. Alors là, il vous donnera beaucoup plus facilement les bonbons qu'il a en main. Si vous allez lui dire, tu te rappelles l'autre fois que tu as eu très très mal au ventre? Eh ben, ça va venir maintenant tout de suite. Ben, comme il va vous faire confiance, vous allez mieux lui expliquer plus. Il va dire, ok, alors tu me le gardes. D'accord? C'est-à-dire que l'élément maintenant, nous on croit, ce que vous voyez l'enfant à 3 ans, ça reste à 40 ans. On reste des grands enfants, on a grandi. Plus grand encore, plus pire que ça encore. On raisonne, on est plus poli, on sait formuler avec plus de mots, avec beaucoup plus de vocabulaire, mais on reste les mêmes. On reste les mêmes. Donc quand Hachem, il nous prend quelque chose, il nous a pris le bonbon, on n'arrive pas à comprendre, on est dans une habitude, on baigne dans une habitude. J'ai un confort, j'ai tous les jours ma voiture, j'ai un appartement, tout d'un coup j'arrive plus à payer le loyer. Mais je n'arrive pas à changer. Maintenant je dois changer ma routine. Je suis pas prêt dans ma tête encore de quitter, de passer dans un endroit plus petit, de vivre un peu plus modestement, de me priver de ça, de me priver de ça. Et c'est dur. Pourquoi? Parce que le changement.
Je suis dans un endroit où je me suis habitué, où je suis bien maintenant, et tu as envie de me le prendre. Donc, je regarde le regard vers Akadosh Baruch Hu, de l'endroit où je suis posé. Tout ce qui est contrairement à l'endroit, à ma zone de confort, c'est du mal. Mais peut-être c'est du bien. Peut-être c'est là où tu vas comprendre la vie. Peut-être c'est là où tu vas évoluer. Peut-être c'est là où tu vas trouver un meilleur travail. Au moment même, on ne le voit pas. Alors, on ne voit pas le Tov Adonai, la colle. Pourquoi? Parce qu'on est fermé dans notre petite chose comme un enfant. On ne sait pas. C'est-à-dire que, après, il donne encore deux raisons. Parce que l'homme, il est dans la ta'ava. Il n'est pas dans, quand quelqu'un, il développe en lui une envie. C'est quoi le malheur de la tentation? C'est que dans la tentation, on regarde toujours ce qu'on veut. Mais on ne regarde pas ce que Béhémet est bon pour nous. Ça vient déjà, une des choses, qu'on a des problèmes aujourd'hui avec les enfants. Le premier problème qui influence les enfants dans leur vie, dans le quotidien du jour au jour, c'est qu'on a des enfants sans aucun retenu aujourd'hui. Il n'y a plus de retenue. En Israël, celui qui a vécu en Israël dans les années 80, les gens avaient un petit salaire. Quand il y avait du chocolat, on achetait des tablettes de chocolat, c'était pour Shabbat. Quand il y avait un bon gâteau, c'était pour Shabbat. Quand papa achetait, il faisait le marché mardi, par exemple, ou mercredi, c'était très simple et très clair que dans les paniers de fruits, on commence à manger que depuis Shabbat. Et c'était chez tout le monde. Il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres. On venait tous avec les mêmes chaussures. Tout le monde avec les mêmes chemises qu'on achetait au Mashbir. Tout le monde avec le même doudoune. Avec la même couleur, tous. C'était comme la Russie. Tout le monde, pareil. Il n'y avait pas de différence dans les enfants. Tout le monde avait la même radio à la maison. Quand il y avait un tonton qui venait de France ou d'Amérique, il amenait quelque chose de nouveau, on allait le montrer à tout le monde parce que personne qui connaissait. Et c'était simple. Aujourd'hui, un enfant, il a envie de manger une glace ou une pizza. Papa, j'ai besoin. Tiens, va. Tu achètes quelque chose, je peux prendre? Oui. Il n'y a pas de nom, ils n'entendent pas de nom. C'est même pas. C'est les générations où les valeurs, il n'y a plus de valeurs. Alors maintenant, vous ne pouvez même pas promettre aujourd'hui à un enfant une récompense. C'est quoi une récompense? Je lui dis, nous à l'époque, tu nous disais, si tu vas faire 10 télim, tu vas recevoir une glace, un glaçon au citron. Vous pouvez marcher 15 minutes pour faire télim une demi-heure, pour recevoir à la fin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut promettre? Un billet d'avion à New York? Qu'est-ce qu'il faut promettre? Et encore. Il y a un père, qui m'a appelé. Il m'a dit, je suis rentré à la synagogue, j'étais jaloux des enfants qui étaient en train d'étudier. Et je voulais mobiliser mon fils. Il a la console dans sa chambre. Il a le grand écran. Il est dans les jeux. Je lui ai dit, va étudier avec les enfants. Et l'enfant, non, oui, non. Il revient à la maison. Le père, pour encourager le fils, il lui a dit, tu sais quoi? Je vais t'offrir un billet d'avion. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit le fils à son père? Pas besoin, je voyage avec toi au ski bientôt. Pessah, on va nous tous en vacances. Pas besoin. Et le père, c'est là que il a compris. Il a dit, mais en fait, je donne même pas du chef à mon fils, je lui pourris sa vie. Alors il me dit, je lui ai dit, ben, tu es prêt maintenant de passer un an sans vacances? Tu es prêt ou tu es pas prêt? Ah non. Alors ne viens pas te plaindre, reste avec tes problèmes. On est dans un moment où on est dans un moment. Non, c'est pas la question. C'est qu'après l'enfant, il n'est pas motivé pour rien faire. C'est ça la vraie question. Comment tu éduques tes enfants? C'est quoi les valeurs? Comment tu leur inculques des valeurs? Comment tu leur donnes pour comprendre c'est quoi un bon geste? Après, l'enfant, il est en colère que son père lui a pas acheté des Nike. Mais c'est ça le problème. Mais après, ce même comportement, on le prend et on l'amène avec Hachem. On l'amène avec la vie. Après, cet homme, quand il va se marier, et sa femme, elle va dire non, ce sera la catastrophe. Pourquoi? Comment elle a osé
à me dire non. Ma mère, elle m'a jamais dit non. Mon père m'a jamais dit non. Toi, tu vas me dire non. Et là, c'est le problème de notre génération. On le voit. Quand je vois des jeunes couples aujourd'hui qui se marient très jeunes d'ailleurs, parce que les parents ont de l'argent, parce qu'ils prennent tout sur eux, c'est des catastrophes. C'est de la catastrophe. Des gens qui ne savent pas gérer ni la vie de l'autre, même pas leur vie. À eux, ils ne savent pas la gérer. Parce que ils sont toujours concentrés en eux. L'ego nous fait rebeller même contre Hachem. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on dit. Tov Hachem, la colle. Le mot la colle, il est pour tout le monde. Hachem, c'est pas comme un. Des fois, vous avez un entrepreneur. Quand vous allez demander à tous des ouvriers, comment il est entrepreneur? Ils vont vous dire, ah, ce qu'il est gentil, ce monsieur. Ah, ce qu'il est généreux. Je vais leur dire, mais d'où tu sais qu'il est généreux? Ben, regarde, c'est très simple. Fin du mois, ben, il vient, il dit, tu as bien travaillé, tiens encore 10%. Quand il y a un parmi nous qui a une naissance d'un enfant, il lui offre un super cadeau. Il est généreux? Point d'interrogation. Il a compris que pour que le salarié, l'ouvrier travaille bien, donne-lui, motive-le. Pourquoi tu as besoin de le motiver en lui faisant des punitions? Motive-le en lui donnant. Tu l'attaches. Tu sais comment tu sais s'il est généreux? Quand il sort dans la rue, ce monsieur, et il voit l'aumône qui lui tend la main. Parce que là, il va lui donner. Là, il va rien recevoir de lui. Là, tu vas savoir s'il est généreux. Mais l'herba sarvada, me dit la Gemara, il est gentil avec ses serviteurs. Il n'est pas gentil avec d'autres nations. Et à Kadosh Baruch Hu Tov Adonai la kol. Même celui qui fait la plus grande avéra contre Hachem, il lui donne ses mains dans ce moment pour lui faire la avéra, pour l'aider. Parce que c'est sa volonté. Hachem ne se mêle pas. Et il va lui donner à manger. Il va pas lui détruire son compte de banque. Il va pas lui détruire sa famille. Non. Chacun avec ce que Hachem a décidé de faire. Mais ça, c'est Tov Hachem la kol. Les païens, ils mangent. Ils font des familles. Ils se lèvent. Ils ont de l'argent. Ils ont de la richesse. Ça, c'est Tov Hachem la kol. Verachamav al kol ma'asav. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Itmal'u berachamim ze al ze ve'akadosh Baruch Hu merachem alechem. La Gemara a dit que il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Tanchum. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de pluie. Et ils sont venus chez le Rav. Il leur a dit, vous voulez obtenir la miséricorde divine d'Hachem? Soyez miséricordieux, un avec l'autre. Quand j'étais enfant, ma grand-mère m'a raconté que dans leur ville, il y avait une femme, tzadékette, qui n'était jamais mariée. Il s'appelait Myriam. Toute la ville l'appelait Imamera. Mera, c'est le raccourci de Myriam. Et il y avait la famine, c'était le moment de la Première Guerre mondiale. Les gens n'avaient pas de quoi manger. Il n'y avait pas de pluie, il y a la sécheresse. Quand il y a la sécheresse, tout le monde bloque les magasins. Ils ne veulent pas vendre parce qu'ils se disent, ça va augmenter les prix. Ils ne veulent pas lâcher au marché. Et les gens mouraient, ça a été. Et les rabbinim, ils ont déclaré des jeûnes. Rien qui a marché. Ils sont partis chez elle, cette dame. Parce qu'ils savaient qu'elle avait Ruach HaKodesh. Elle a dit, elle a chargé de mission quelques hommes de la communauté. Elle a dit, vous allez passer dans toutes les maisons au Mela et chacun va vous donner, vous allez prendre ce gros verre et chacun va vous donner, va le remplir de couscous. Couscous, c'était la nourriture. Tous les gens du Maroc mangeaient ça le matin, midi, soir. Et les gens étaient très pauvres. Il n'y a pas suffisamment de semoule. Il y a un sac dans la maison. Et chacun a donné et elle a tenu que chacun donne. Après, elle a dit, appelez-moi tous les pauvres, les juifs, les arabes, tout celui qui a faim dans la vie qui n'a pas de quoi manger. Et elle a fait des casseroles énormes de couscous. Et elle a donné à tout le monde à manger. Manger, manger. Et après, il est resté, c'était famine, donc tout le monde a mangé tout. Elle est passée entre les assiettes et elle a pris les petites graines qui restaient un peu. Elle a ramassé comme ça. Elle a fait un poignet dans la main et elle a fait comme ça. Elle a jeté vers l'eau. Elle a dit, Hachem,
Moi, j'ai donné à tout le monde. Donne-nous ce qu'il faut nous donner. Et la pluie qui est venue. Avec un maaseh de chesed. Tu as envie d'avoir du chesed. Tu as envie d'avoir l'abondance d'Hachem. Fais de l'abondance. Fais d'arachamim. Vous savez, la plus grande zgou, là, quand quelqu'un, il a eu une mauvaise nouvelle, il a peur de quelque chose. Prenez une boîte de thon, c'est ce que je dis toujours aux gens. Prenez une boîte de thon, allez chercher un chat dans la rue. Ce chat, il n'a pas de propriétaire. Il tombe dans des poubelles. Ouvrez votre cœur par rapport à ce chat. Donnez-lui. Soyez miséricordieux. Donnez-lui de la même manière que vous ne lui devez rien. Qu'il n'y a aucun lien entre vous et lui. Vous allez réveiller la miséricorde et la pitié divine d'Hachem. Ce qu'on fait nous, on tire. Tu ouvres, tu as fait avec l'autre un chesed. Tu es parti comme ça, anonymat. Tu es parti dans une maison de retraite. Tu as dit, j'ai envie de passer l'après-midi avec quelqu'un. Parti au Beth Levinstein. Tu connais personne. J'ai envie de faire une mitzvah. J'ai envie de donner une joie à quelqu'un. J'ai envie de m'asseoir maintenant. J'ai envie de donner une heure. Hachem va t'ouvrir toutes les portes. Fais du chesed. Atem merachamim ze à ze, ani merachem alechem. Il leur a dit Rabbi Tanchum. Yoducha Adonai kol ma'asecha v'chasidecha yivarechucha. À part les gens que Kadosh Baruch Hu leur donne du bien, Hachem donne du bien à ses chassidim. Tzadikim, c'est ce qui s'appelle Ashgacha Pratit. Plus on se rapproche à Hachem, plus on bénéficie de sa Ashgacha Pratit. Une surveillance supérieure. Kvod Malchutecha yomeru ugvuratecha yidaberu. On a ici David Amelech, il a employé deux thèmes. Amira et Dibour. C'est quoi la différence entre une Amira et Dibour? Amira, c'est la royauté d'Hachem. C'est une norme, c'est expliqué. Dibour, c'est de temps en temps de mettre un point sur quelque chose. Ça, c'est Dibour. D'ailleurs, le mot Dibour, il est plus prononcé. Amira, vous avez toutes les lettres. Amar, vous n'avez pas votre bouche qui ferme et qui ouvre. Dibour, c'est dur, c'est plus. C'est on met l'accent sur quelque chose. C'est Dagesh. Tandis que Amira, c'est ouvert. C'est pour ça que Amar, c'est en patar. Et c'est pas en kamatz. D'accord? Alors, toujours, alors Amira, il y a une manière générale de parler tout le temps, de nous expliquer la routine avec Hachem, c'est le Sidour. Mais Dibour, c'est de s'arrêter tous les jours et de prendre un point pour dire merci à Hachem spécialement sur ce que j'ai vu aujourd'hui. De développer en nous ce caractère de trouver, de parler de la merveille d'Hachem en particulier. Leodia livne Adam Gvurotav, Uchvod Adar Malchuto. De dire à Kadosh Baruch Hu la grandeur, de dire aux hommes la grandeur d'Hachem, ce qui est au-dessus de la nature, l'Eman Aminateva. Uchvod Adar Malchuto. Car la royauté d'Akadosh Baruch Hu, c'est une royauté éternelle. Malchutra, Malchut Kol Olamim. La royauté d'Hachem, elle ne dépend pas de l'homme, si l'homme accepte Hachem. C'est pas comme les élections. La royauté d'Hachem, elle est différente de la royauté des êtres humains. La royauté d'un être humain, on peut renverser le pouvoir. On peut changer tous les quelques années. La royauté d'Hachem est éternelle. Il est roi pas parce que il y a des citoyens qui le rendent roi. Il est roi parce qu'il est roi. Ou même Shaltera, sa gouvernance, elle est dans toutes les générations. Somer Hachem lechol anoflim vezokef lechol akvivim. Là, c'est un passage de Emouna. Même si tu n'as pas senti, tu ressens pas maintenant. En ce moment, tu ressens pas la grandeur d'Hachem avec toi. Tu sens que la rigueur. Tu es dans un moment, dans une époque dans ta vie, un moment compliqué, une époque dure, et tu sens pas. N'aie pas peur. À un moment, ça se termine. À un moment, ça s'ouvre. David Amelech, il avait 22 ans d'éloignement d'Hachem. Mais il a tenu, il a ramé. Il a ramé et il n'a pas perdu espoir. C'est vrai, il y a des gens qui c'est plus long. Et on se dit, alors, quand ça va s'arrêter? Quand? Croyez-moi, chacun de nous passe des moments durs où les enfants ne se marient pas, où il n'y a pas d'enfants, où ton fils se marie et tu attends, et encore, et tu larmoies pour lui, et
T'as ton cœur qui pince chaque fois. À la fin, ça souffre. Ça va s'ouvrir. Quand ça va s'ouvrir, l'âme, elle se remplit de joie. Et c'est ce qu'il te dit, David Ameler. Somer Hachem. Les Rolanov, tu es en train de tomber un peu. Sache-le qu'en bas, t'as un matelas. Il y a quelque chose, tu vas attraper. Passe le moment. Passe le moment. Tu sais pas, toi, pourquoi Hachem, il a voulu faire ça. Remplis-toi de Emouna. Sois patient. Ça va venir. Ça va venir. Somer Adonai, les Rolanoflim. Zokef, les Rolakfoufim. Tu maintenant, t'es bossu. Il va te lever, il va t'aider. T'inquiète pas. Passe le moment. Tu sais pas pourquoi. Il y a des règlements de compte. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des autres Gilgoulim. Il y a tellement de choses. Il y a tellement d'éléments. Laisse Hachem, il sait mieux que toi. Accepte. Remplis-toi de Mouna. Prie. Demande. Mais ne perds pas espoir. Ne tombe pas dans le désespoir. Regardez les yeux de toute l'humanité vers Hachem. La Gemara, elle raconte dans le traité Ketubot. Un jour, il y a un gars, il va voir Rava. Rava, c'est un des plus grands sages du Talmud. Et il tape à la porte, il dit, Rabbi, j'ai faim, j'ai envie de manger. Rava, le monstre de la Torah, il décide de faire chesed. Il dit, il rentre dans la cuisine, et il dit, oui, mon fils, qu'est-ce que je peux te servir? Vous avez un homme, il vient chez vous à la maison, vous avez au frigo une bouteille de coca, peut-être un jus d'orange, une bouteille d'eau, de soda. Quand vous proposez à quelqu'un, oui, qu'est-ce que tu veux boire? Vous vous attendez ou à un thé, ou à un café, ou à un verre d'eau fraîche, ou peut-être, alors s'il impose d'acheter, il va vous dire un coca. D'accord? Alors Rava lui dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je te donne à manger? Et je voudrais que tu me fasses un poulet rôti avec une carafe de vin. Rava lui dit, dis donc, c'est sympa toi. Il dit, tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu veux me donner à manger? Ben moi. Alors il lui a dit, moi, je vais manger. Il lui a dit, Rava, mais maintenant il lui a dit, Rava, bon, je vais voir. Il lui a dit, mais je te pose la question. Toi, tu viens, tu tapes à la porte, tu demandes de la tzedaka. D'accord? Tu me tapes à la porte, tu me dis, j'ai faim. T'as pas honte de faire tomber tes envies sur le public? Ok, si t'as envie, t'as pas de quoi manger, on va pas te laisser mourir. Le public va se mettre pour toi. Mais de nous dire, tu veux un poulet rôti avec une carafe de vin, tu penses pas que t'as exagéré un peu? Alors il lui répond, il lui dit, pourquoi? Je mange de chez eux, du public, ou je mange d'Hachem? Il dit, Ene koleli chayis laberu, ve'ata notenem et ochlam, beito ou beitam? Beitam, c'est le public. Beito, c'est l'individu. C'est Hachem qui me donne, c'est pas toi. Tu veux pas me le donner, je vais le recevoir. Rava, il rentre dans la cuisine, il dit, bon, je suis mal tombé que je lui ai proposé, mais il fait sortir le poulet, il commence à nettoyer. Et tout d'un coup, ça tape à la porte. Rava, il va, il ouvre la porte. Qui c'est à la porte? Sa sœur. 13 ans, elle l'a pas vue. Elle est venue d'un village. Ah, ma sœur, ma sœur. Elle lui dit, attends, j'ai dans mon sac que ça s'abîme pas. Quand je suis venu ici, je suis passé dans les restos à côté. Je t'ai acheté un poulet rôti avec une carafe de vin. Il dit, mais moi, je mange pas, tu sais que j'ai un régime. Et j'ai amené. Et là, il a compris. Le pauvre. C'est Hachem qui l'a envoyé. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, pourquoi? Je mange de chez toi, moi je mange d'Hachem. Oh non, on rentre pas dans les cadres de la politesse, qu'est-ce qu'il aurait dû dire, qu'est-ce qu'il aurait pas dû dire. Mais c'est pour nous expliquer qu'à la fin, oui, c'est Hachem. Tu veux te gâter, tu veux demander à Hachem, n'aie pas peur. Demande. Demande. Une femme, elle va au super farm. Elle voit un parfum à 200 shekels, elle voit un parfum à 800 shekels. Bon, ça te fait plaisir. N'aie pas peur de demander à Hachem. C'est à lui tout. Tout est à lui. Demande. Après, tu appelles ton mari, dis, j'ai craqué sur là-dessus, est-ce que tu... Bon, j'ai craqué. J'ai craqué là-dessus. J'ai craqué, ça me ferait plaisir. Faut pas avoir peur. Comme il a dit, la Gemara, il a dit pourquoi? De qui je demande? De celui qui n'a pas? C'est pas mon mari c'est un chaliar.
Je peux demander à Hachem de lui donner plus. On est tous des shlichim d'Hachem. Tu as une envie. Tu penses qu'elle est juste. Ah, une envie. Tu penses que ça va te faire plaisir, ça va te donner euh, la pêche, ça va te... Il y a des gens que ça leur fait plaisir, oui. Ils mettent un petit spray comme ça sent bon, c'est sympa. Je mets quelque chose de luxe. Je suis un homme bien, je suis un homme important, je suis... Ça leur fait du plaisir. Là, malheur. C'est pas une honte de demander à Hachem d'avoir une belle table de Shabbat. C'est pas une honte de demander à Hachem, je veux avoir de beaux habits. Non. Maëvdel. Pour Akadosh Baruch Hu de te donner un habit simple ou de te donner un habit chic, c'est pareil pour lui. C'est lui qui a inventé l'or et l'argent et le monde. Tout est dans ses mains. Demande-lui plus. Et la emuna. Mais sois amitié avec toi. Ça, c'est le plus important. Ce que tu veux, Béhémet, tu l'auras. Ça te fait du bien. Tu parles avec Hachem, tu lui expliques. Ce que tu veux, tu l'auras. Il faut le savoir. Ce qu'on veut, on l'a. Mais être raisonnable dans ta tête. Ça veut dire que ça te fasse plaisir vraiment. Pas un... J'ai passé dans la rue, j'ai vu chez quelqu'un. Non, j'ai un besoin. Hachem me donne. Et c'est ce qu'il a dit. Arava, il lui a renforcé ce point de Emouna. Ve'ata noten lahem et ochlam beito shel kol echad ve'echad. Chacun, je lui donne. Le Chovot Halvavot, il nous dit que même quand quelqu'un a une richesse, à un moment, c'est plus dur. Eh ben, il doit se dire, Hachem a décidé que maintenant, pour moi, je dois vivre plus modestement. Ça aussi, ça va de l'autre côté. C'est comme ça que Hachem veut. Hachem veut que j'ai un an de régime, un an de budget un peu plus petit. C'est aussi. C'est en même temps de la Emouna. C'est Hachem qui a décidé pour moi maintenant que je pourrais pas vivre de la manière que j'ai vécu. Quand on l'accepte, c'est accepter le sort d'Hachem. L'acceptation, c'est le plus important dans la vie du juif. Accepter. Hachem a voulu que je sois dans la richesse à un moment. Maintenant, il veut que je prenne une autre route. Moi, je le fais, Hachem, si tu veux. Moi, je te dis, Hachem, ce qui m'aurait fait plaisir. Mais d'accepter, ne jamais se rebeller contre la situation. Quand tu veux demander, c'est pas en rebelle, c'est demander. Demander, tu peux toujours demander. Ça, c'est, c'est-à-dire, à Bezrat Hachem, on finira la semaine prochaine le Hachré. Maintenant, on va parler de quelques halachot de Hafrashat Chala, puisqu'on a parlé de Erev Shabbat, des halachot importantes de la Hafrashat Chala. La Hafrashat Chala, la mitzvah de Hafrashat Chala, elle est en Eretz Israël. Minatora. Parce que Kitavo et la Haaretz, c'est écrit dans la Torah. Pourquoi on fait la Hafrashat Chala même en Chutz la Haaretz, à l'étranger, pour ne pas oublier que les femmes d'Israël n'oublient pas, quand elles vont retourner, Mashiach il sera là, pour ne pas qu'on oublie la Hafrashat Chala. C'est pour ça que le prélèvement en Chutz la Haaretz, il se fait sans bracha. C'est que Midé Rabbanan, c'est une Hafrashat. Il y a deux minagim entre Sepharad et Ashkenaz. C'est quoi le texte de la bracha? Asher kichanu mitzvotav et tzivanu, les afrish, chala, il y a des qui disent al afrashat chala. Les Sepharad, ils disent les afrish chala teruma. Les Ashkenaz, ils disent uniquement chala. Ils arrêtent là. C'est quoi la quantité de la afrashat chala? Ça aussi, c'est un débat. Chez les Ashkenaz, ils font la bracha de 1,666 kg. Nous, on fait, depuis 1,4 kg, on fait la bracha. Pourquoi? Parce qu'on considère que 1,4 kg, tu lui mets minimum 25-30% d'eau. Donc la pâte, elle arrive déjà à 1,8 kg. 1,8 kg, nous on regarde la pâte, on ne regarde pas la farine. La pâte, elle pèse 1,8 kg, tu fais le prélèvement de la chala. Toute pâte dure qui est censée être enfournée dans le four, qu'elle n'a pas un contact pour cuire avec de l'huile ou avec quelque chose, il faut faire le prélèvement avec bracha. Où est le problème? Dans des pâtes très molles, dans des pâtes liquides. Par exemple, un cake. Même un cake, il faut savoir que si on fait 1,4 kg de farine, on a ajouté des œufs et d'autres choses, ben, il faut faire le prélèvement de la chala. Normalement, on ne fait pas quand on fait des cakes,
On n'arrive pas à cette quantité d'avoir 1,4 kg de farine. Mais si, Quand tu fais ta recette, tu fais pas 1,4 kg. quand vous faites une recette en une fois, Mais justement, si tu fais pas en une fois, Non, et tu dois le faire en plusieurs fois, si on fait en plusieurs fois, mais si on fait en une fois, en plusieurs fois dans la même heure, non, non. Si vous faites chaque fois, c'est l'heure, vous faites la recette. Mais si par exemple, vous travaillez dans un restaurant ou dans les boulangeries où ils font un grand mixeur bol énorme où ils mettent cette quantité, eh ben, on fait le prélèvement sans bracha. Pourquoi? Parce que c'est liquide. Quand on fait, par exemple, des beignets, vous faites des sphinges ou des beignets, comme c'est censé être dans l'huile, il y a un débat entre les rishonim. Qu'est-ce qui compte? Puisque, en fait, la pâte de beignet, c'est de la pâte à pain. Vous pouvez faire du pain. Si vous le mettez au four, ça se retire du pain. Si vous le mettez dans l'huile, ça deviendra un beignet. Alors, il y a des poskim qui disent que tout dépend de la manière que j'ai fait la pâte, j'ai formé la pâte. Il y a d'autres qui disent, non, je regarde la finale de la pâte. Puisqu'elle est censée à cuire. La Torah, ce qu'elle a dit, elle a parlé de four, de ce qui est enfourné. Elle n'a pas parlé de la casserole. Alors, comme c'est un débat dans les rishonim, on fait le prélèvement de 1,4 kg, une pâte à beignet, mais sans bracha. D'accord? Même une femme qui a envie de faire des pâtes à la maison. Des pâtes. Puisque ça va cuire dans une casserole les pâtes. Encore une fois, le prélèvement est sans bracha. Tout ce qui est pâte dure, tu formes, qui va aller dans le four, on va faire maintenant tout ce qui est une pâte qui va être à la poêle. Vous voulez faire une moufletta. Des mouflettas. Pâte dure, oui, même si je mets de l'huile, alors le prélèvement, comme sera un peu différent des autres, il passe à la poêle. Ce qui va l'aider à cuire, c'est l'huile. Donc on fait le prélèvement sans bracha. Mais il faut faire le prélèvement. Depuis 1,4 kg. Jusqu'à 1 kg, vous mettez de l'huile dans la moufletta. Vous faites une pâte à crêpes. Vous faites une grosse pâte à crêpes. Une grosse pâte à crêpes. Pâte à crêpes. Si vous faites plus que 1,4 kg de farine, il faut faire le prélèvement de la challah. Oui. Mais sans la bracha. Sans la bracha. Sans la bracha. Quand c'est cuit, vous prenez un petit morceau. Vous avez fait vous les avez posé les pâtes, parce qu'après c'est compliqué comment on fait. Vous dites, voilà, frachat challah. Si on fait par exemple un kilo de Quoi, vous les faites en même temps. Ça veut dire vous formez la pâte. D'abord 1 kilo, ensuite je fais 1 kilo. Et vous les finissez ensemble au four? Non, et après je fais, une fois que je vais commencer à les, je mets un sur l'autre. Ah, très bien. Ça c'est bon. Super. Mais il faut qu'ils soient collés. C'est important. Quand on a un, si. Il y a, par rapport à, je parle pas maintenant de la quantité. Jusqu'à 1 kilo, il n'y a pas de prélèvement à faire. Du tout. Ah, la pâte qu'on prend, c'est minimum, c'est kazaït. D'accord? Kazaït. Kazaït, c'est 70 millilitres. À peu près un petit volume. Comme un demi-verre. Pas de celui-là. Celui-là, c'est un grand verre. Admettons un tiers de ce verre. D'accord? Voilà, ouais, voilà, une petite boule. Une petite boule. Si une femme s'est trompée et la challah s'est mélangée dans la pâte. Elle a pris la challah, elle a fait le prélèvement, elle l'a mis sur la table. C'est pour ça que c'est toujours important de le mettre dans un sachet tout de suite. Pourquoi? Pour qu'il soit pas mélangé. Pour qu'il ne reçoive pas la touma. Bon, mais déjà, quand on a mis l'eau, on a pétri la pâte, déjà, il a déjà reçu la touma. C'est pour ça que, non, à la base. Pour ne pas avoir après de la pâte qui est restée dans les doigts. Alors, Béhémet, on prélève la. Il faut savoir que on n'a pas le droit de rendre tamé une terouma. C'est ça la raison. On n'a pas le droit de rendre tamé une terouma. Quand vous l'avez fait avec les mains, elle est restée pure. Après, vous allez la toucher, vous allez la rendre impure. Et ça, c'est une avéra. Qu'est-ce qu'on fait? On forme la pâte bien. Elle est déjà tamée. Même une pâte tamée, il faut faire le prélèvement. Et mais ça, c'est mieux que ne pas la toucher avant, et après, vous la touchez, vous la rendez impure. Elle était trauma, comment vous l'avez touchée? Donc, le prélèvement, il se fait toujours quand on a bien mangé. Alors maintenant, une femme, elle a oublié, elle a pris
Elle a prélevé sa chala, elle a mis comme ça sur la table. Elle commençait à former ses chalotes. Elle s'est pas rendue compte, sa fille, elle est venue l'aider, hop, elle a pris le truc, elle l'a remis dans les chalotes. Là, on a un problème. Vous savez combien il faut pour que la trouma, elle soit annulée? Elle est annulée dans 100, pas dans 60. C'est-à-dire, si j'ai prélevé, admettons, 50 grammes de pâte pour la chala, il me faut 5 kilos, d'accord? 5 kilos de pâte pour annuler la pâte qui est tombée et pour l'autoriser. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle a fait 2 kilos. Elle va faire encore 3 kilos de farine. Elle va pétrir, elle va garder dans son congélateur. Et elle aura annulé après, elle refait un prélèvement. Ou, il y a une autre possibilité. Si elle est à côté d'une synagogue, et il y a des gens à la synagogue, elle court à la syna, et elle dit, faites-moi une annulation. Quand j'ai prélevé, c'est un vœu. En fait, j'ai prélevé, j'ai dit, ça c'est la chala. C'est comme un vœu. Annulez-moi le vœu de ma chala, qui a pas de, j'ai pas d'obligation encore, je vais le refaire. Et lui annule, il fait le petit texte de la Tarat Nedarim, il lui annule le prélèvement de la chala à 3, elle revient à la maison, il n'y a plus de chala, et elle reprend, et elle met. Ça, c'est la seule manière. Sinon, elle doit jeter Et sinon, elle doit tout jeter. une personne qui a oublié. Hein? Une personne Qui a oublié, il fait le prélèvement de la chala après, quand les pains ils sont faits. Mais il faut que tous les pains soient à côté de lui. On les met tous dans le même panier, ou dans un sac. Ça s'appelle Metzaref Otam, c'est un sal. Ça s'appelle le panier qui rassemble tout. C'est ce qu'on fait dans les matzot, par exemple. On fait le prélèvement après. On ne fait pas au milieu, au moment de la pâte. D'accord? Voilà. Ça, c'est les dignes de Afrashat Chala Biktsara pour savoir les halachot, les règles de la Afrashat Chala.